Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour notre émission « La vérité vous rendra libre ». Nous accueillons Abderrahmane. Bonjour Abderrahmane. Bonjour Fatiha. Tu es l'auteur d'un mémoire dans ta formation pastorale qui s'intitule « Santé émotionnelle et psychologique au cœur de la parole de Dieu ». Voilà. Et ces émissions sont inspirées de ce mémoire. Tu es pasteur et tu es aussi infirmier psychiatrique. Bonjour Karim. Bonjour Fatia. Tu es également pasteur, oui, c'est ça. Depuis une vingtaine d'années. Et ensemble, tous les trois, nous allons aborder ce thème important, c'est le passé. Le passé, la première question, c'est faut-il l'oublier? Et lorsque je me penche sur les évangiles, je retire un verset qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, Karim, comment comprendre ce verset de 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17 ? Je vous propose qu'on le lise rapidement, juste pour qu'on comprenne qu'en fait, ça ne concerne pas le passé particulièrement, on va le développer ça dans le thème, mais voilà, pour replacer le verset dans son contexte, pour comprendre en fait la signification de ces mots-là. D'accord, on t'écoute. Alors, donc, on lit donc 2 Corinthiens 5, on va lire à partir du verset 16. Je suis dans la version du Summer, et vous allez voir qu'il y a de la différence, mais on arrive à comprendre plus facilement. Il est écrit donc, verset 16, « Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, verset 17, « Celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. » Donc là, on comprend un peu mieux ce que nous sommes maintenant. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est vrai que les versions diffèrent, oui. Mais elles donnent souvent un autre éclairage. J'affectionne particulièrement moi, cette version parce qu'on comprend souvent plus facilement les textes. Quand on parle de nouvelles créatures que nous sommes, et on voit en tout cas dans le texte, avec ce mot « maintenant », il se passe quelque chose. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ainsi. Et en fait, ça nous parle d'un changement. Il y a un changement qui s'opère dans la vie de la personne qui vient à Christ. Il y a un changement, une transformation. Ce qui est ancien a disparu. Ça ne veut pas dire que notre personne a été absorbée quelque part. Non, nous sommes toujours les mêmes personnes avec les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Seulement, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quelque chose de spirituel. C'est en fait ce qui est lié à notre ancienne nature, la nature de péché en nous, qui a été oubliée, qui a été mise à mort, on va dire, qui a été chassée de nos vies. Et c'est tout ce qui est lié à notre mentalité, notre entendement, notre état d'esprit. Et la transformation que Dieu opère dans nos vies, elle n'est pas physique ou émotionnelle. Elle est, à ce niveau-là, elle est spirituelle. C'est pour cela que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En ce sens, nous commençons déjà à vivre ce que l'apôtre dit, les arts de l'esprit. Oui, il y a aussi il y a le maintenant. Paul, quand il dit maintenant, une fois que nous sommes arrivés à la fin des temps, c'est-à-dire à partir de Christ, il estime que, voilà, les théologiens ont une expression que j'aime beaucoup, c'est le déjà et le pas encore. C'est-à-dire qu'on a, comme tu as dit, les arts de l'esprit, mais on n'est pas encore tout à fait. D'ailleurs, juste avant, Paul dit, tant que nous sommes dans cette chair, dans le même chapitre, tu peux avoir, nous souffrons. Nous sommes loin de Christ, ou demeurons loin de Christ qui fait. Et moi, j'aimerais faire une autre lecture qui répond, si Paul avait voulu dire on a tout oublié, pourquoi dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 13, on va le faire dialoguer avec lui-même, chapitre Galates, donc 1, 13, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. Donc c'est lui qui rappelle son passé comme un argument
pour montrer son changement et pour montrer surtout la distance qu'il a prise avec la loi. Non pas avec le contenu de la loi, mais avec l'ancienne pratique de la loi. Donc lui-même rappelle son passé. Et il dira aussi, en parlant de notre vie passée, et surtout en exhortant à avoir de nouvelles attitudes, mais quels fruits vous portiez alors ? Des fruits dont nous rougissons encore aujourd'hui. C'est-à-dire que lui-même dit, voilà. Et quand il dit « je suis le plus petit, je suis moi le moindre des apôtres ou le premier des pécheurs », il y a cette résonance de son passé. Donc non, le passé n'est pas oublié. Et pour toi, Karim, est-ce qu'il faut oublier le passé ? Est-ce que... Non, en fait, à cause de ce texte-là, qui était souvent utilisé à tort et à travers, on a naïvement pensé, et c'est ce qu'on nous avait enseigné, on a grandi dans la foi, et puis on entendait prêcher là-dessus. On n'a pas eu vraiment, enfin moi en tout cas, j'ai pas entendu d'enseignement profond là-dessus et approprié au vrai sens du texte. Et on nous a dit, voilà, vous arrivez à Christ, votre vie passée, il faut faire un trait. Mais on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, des ordinateurs qu'on vient effacer. Il y a ce que nous sommes et ce que nous étions qui est toujours là. Donc notre passé vient avec nous. Voilà, la transformation concerne l'aspect spirituel de nos vies. Oui, bon, d'accord. Excuse-moi, Abderrahmane, de t'interrompre, mais d'accord. On ne peut pas tirer un trait sur le passé. Mais alors, est-ce que c'est pas dangereux, justement, Abderrahmane, de là réveiller son passé ? Alors, d'abord, juste avant de répondre à ta question, il y a la question de l'instantanéité. On a lu ce verset comme étant une injonction. Tu dois oublier. Maintenant, tu es chrétien, tu parles plus. Donc, les gens ont vécu des traumatismes terribles et on leur dit, tu parles pas. C'est comme honteux, ça serait comme honteux de souffrir encore. Moi, je trouve que c'est une forme d'autocensure. Ce verset, l'interprétation qu'on a faite de ce verset, a provoqué une forme d'autocensure qui a vraiment muré dans le silence des générations et des générations de chrétiens qui pourtant avaient vécu une expérience spirituelle vraie. Et à cause non pas à cause du verset, mais à cause d'une certaine... une espèce d'appétit, une espèce de volonté de tout effacer, comme de vouloir du miracle, ou le miracle qu'on veut, sous la forme qu'on impose à Dieu, d'une certaine manière, forme d'instantanéité. Quand la Bible parle, par exemple, de sanctification, elle ne dit pas qu'il faut être sans péché. Sinon, Paul ne dirait pas « je traite durement mon corps de peur d'être moi-même exclu de la foi ». Donc, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, voilà, Jésus lui-même, veillez et priez. Voilà. C'est un processus. Voilà, on est bien disposé, mais la chair est faible. Donc il y a un processus, déjà dans le processus de sanctification, pour ressembler à Christ, à plus forte raison, pour ces guérisons et ces histoires qu'on traîne derrière nous, il y a une nécessité. Mais je pense que ce que ce verset dit, c'est maintenant, à partir de Jésus-Christ, la manière dont nous devons regarder ces événements est différent. Nous ne devons plus considérer les choses comme nous les considérions autrefois. Il y a maintenant une nouvelle manière d'aborder, que ce soit notre présent, mais également notre passé. Donc, voilà. Mais je reviens donc à ma question que je voulais te poser. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à réveiller toutes ces vieilles histoires du passé ? Le danger, c'est de laisser le passé continuer à nous rendre malades aujourd'hui. Parce que il ne s'agit pas d'aller fouiller, de rentrer, de faire 50 psychanalyses. Hein. C'est pas ça la question. J'avais entendu une phrase qui disait « Ne fais pas entrer le passé dans ton présent parce que ça va nuire à ton avenir ». Alors, encore une fois, la question passé-présent. Je suis marocain d'origine. Oui. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est vrai, je me sens très francophone. Mais je peux parler arabe parce que mes grands-parents, et ça fait partie de moi. C'est mon passé. J'ai grandi dans une banlieue avec des amis français qui étaient dans un certain milieu social. Ça m'a formé, c'est mon passé. Alors à ce moment-là, je dois effacer. Et Paul lui-même, il dit j'ai été élevé, je suis hébreu, fils d'hébreu, j'ai été élevé au pied de Gamaliel, qui était un des plus grands docteurs, le plus illustre des docteurs de la loi. Ça fait partie de son passé. Et c'est grâce à ce passé et à sa binationalité, il était grec, que cet homme qui connaissait la philosophie a pu nous apporter un tel éclairage. Le Saint-Esprit l'a inspiré et a pu faire de lui un outil extraordinaire pour ouvrir la foi au monde entier et faire de lui l'apôtre des païens. Donc ce passé, il n'est pas à révoquer. Mais c'est la manière dont mon passé va générer des souffrances qui aujourd'hui m'empêchent éventuellement de vivre, d'être un mari, d'être un père, même d'être un enfant.
de Dieu, par exemple. Et parce que si il n'y a pas une réconciliation qui s'opère en nous, s'il n'y a pas ce processus-là, ces choses vont continuer. Et on voit, moi, dans les entretiens, je ne sais pas toi, Karim, mais dans les entretiens, on entend des gens qui, des décennies durant, ont fermé leur bouche. Et en fait, se consumaient à l'intérieur d'eux. Quand Abderrahmane parle de temps, il y a aussi cette notion où, moi je pense qu'on ne doit pas aller chercher à réveiller le passé, mais s'il y a une souffrance, il y a une douleur, je pense que de penser que le temps aussi, avec le temps, on va oublier, je pense que c'est une illusion. Alors on ne doit pas aller chercher, mais s'il y a une souffrance, il faut que cette souffrance, elle soit traitée, et surtout ne pas essayer d'appliquer des pansements ou certains médicaments, comme des événements particuliers, des naissances, des mariages. On se dit avec ça va aller mieux. C'est un leurre. Il y a un mal, il faut que ce mal soit traité. C'est la guérison dont on a besoin, une véritable guérison en profondeur. Alors, ma prochaine question, c'est, bon, ok, il ne faut pas oublier le passé, mais souvent on se tourne pour résoudre son passé en quelque sorte, on se tourne vers la psychologie. Et toi, Abderrahmane, en tant qu'infirmier psychiatrique, on a longtemps reproché à la psychologie de vouloir un peu prendre la place de Dieu. Qu'est-ce que tu penses ? Moi, c'était mon opinion. Je suis arrivé en psychiatrie il y a pas mal de temps, ça fait 20 ans, en fait, oui. Cette année, je crois que ça fait 20 ans. Et je voyais donc mes collègues travailler, les médecins, les infirmiers, les psychologues. On avait beaucoup de patients schizophrènes, qui est une maladie grave dans la psychiatrie. Ces gens, il y avait des gens qui étaient athées, pas tout le monde, mais et puis les bases de Freud, les mythes d'Oedipe, tout ça, on parlait de conflits oedipiens, voilà. Et moi, je me dis, mais quand même, ce sont des mythes. Dans la Bible, moi qui suis chrétien, on devrait avoir quand même des récits qui viennent à notre secours d'une manière plus efficace. Et j'opposais les deux. J'ai commencé à voir comment travailler, en particulier, je me souviens d'un médecin qui parle à une patiente qui était en grande difficulté et lui dit, madame, il faut pardonner à votre mère. Ah oui. Parce que sinon, vous allez reproduire les mêmes choses. À une autre patiente qui se scarifiait, parce qu'elle qui souffrait, puis son frère était mort, et puis ils avaient pris la décision de l'aider, en tout cas l'euthanasie, à l'époque, même si c'était pas... Et donc elle avait pris toute la charge de culpabilité sur ses épaules. Elle dit, c'est moi qui l'ai fait, alors que c'est une décision familiale. Et donc elle se scarifiait, elle se blessait. Et nous, elle prenait tout ce qu'elle pouvait trouver. Donc nous, on était mis à mal dans notre rôle d'aidant, de soignant. Et on se tourne vers notre médecin et on lui dit, oh, quand même, on ne peut pas tolérer ça. Et puis il nous dit, mais si nous, on ne peut pas accepter ça, qui va l'accueillir ? Qui va accueillir ce symptôme et l'aider à cheminer ? Donc tout d'un coup, il y a des gens qui peut-être avaient un arrière-plan différent du mien, une doctrine différente, j'ai envie de dire, et qui m'ont vraiment interpellé. Et j'ai vu que, non, mais le médecin regarde la créature humaine. Il est en train d'observer Dieu dans sa création. Freud, même si Freud, et qui a eu quand même des attaques fortes à l'égard de la religion, la culpabilité, de la morale, il va regarder le symptôme, il va regarder les gens dans leur souffrance, et parler, dans les 5 leçons sur la psychanalyse, il va parler de la talking cure, la cure de parole, et réaliser que lorsque le patient, dans son discours, arrive à l'événement déclencheur, quelque chose commence dans son parcours de guérison. Et ça, c'est ce qu'on découvre dans la Bible. C'est Dieu qui est à l'origine de tout et le grand initiateur de cette manière de faire. D'accord. Karim, et toi, qu'est-ce que tu penses, parce que tu as eu aussi un long parcours ça d'accompagnant, qu'est-ce que tu penses de la psychologie ? Moi, lorsque je suis aussi venu à la foi en Christ, c'était aussi un peu l'état d'esprit dans les églises, la psychologie. J'avais des idées très, très arrêtées du fait de ce qu'on apprenait et puis de ce qu'on nous disait. Et puis on estimait que la psychologie, c'était le monde, des gens, donc des médecins et autres spécialistes. Qui s'occupent de l'âme. Voilà, mais qui touchaient à une partie où c'était à nous de nous en occuper, seulement le constat. Et puis j'ai beaucoup aimé les citations que Abderrahmane a fait dans son mémoire où il dit qu'en fait, nous, dans nos églises, ça a été un constat d'échec face à ces choses. On n'a pas su donner une réponse. Et en fait, on a mis ces choses comme un tabou, on a mis de côté comme quelque chose de honteux et dont on n'a pas pu s'occuper. Alors moi, c'est vrai que la psychologie, j'avais des idées vraiment arrêtées.
mais avec cette discipline qui a fini par, si on peut dire, se populariser, être de plus en plus connue. Moi, ce qui m'a intrigué, ce qui m'a interpellé, c'est ces constats qu'ils ont faits, et on se rend compte qu'en fait, il y a un grand parallèle avec des choses qu'on retrouve dans la parole de Dieu, concernant le pardon et d'autres mécanismes. Donc en fait, moi je prends ça. On n'a rien inventé, et puis ces personnes-là ont osé observer. Je vais citer ce que notre ami mentionne dans son mémoire, et moi c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Il dit la psychiatrie a mis à jour certains mécanismes de la souffrance physique. En observant les malades, les psychologues ont découvert les problèmes liés au développement de l'enfant et en les écoutant. Psychique. Oui, tout à fait. Et en fait, ils n'ont rien inventé. Ils n'ont pas apporté des théories. Non, ils ont observé. Et en fait, c'est la même chose que nous faisons dans les entretiens pastoraux. On écoute, on observe. Il faut du discernement. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut du discernement, c'est pas. Mais il y a des moments où les états de souffrance nécessitent qu'on fasse appel à d'autres. Et vous savez, souvent les gens qui se retrouvent dans des états de fracture, ils se retrouvent parfois à l'hôpital. Et à ce moment-là, le choix n'est pas donné de faire appel au psychiatre ou au psychologue. Il n'y a qu'eux. Donc voilà. Après, on pourrait faire une différence. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un moment alors où il faut réagir ? Il faudrait réagir avant, mais on n'est pas toujours, on est les derniers à savoir ce qui se passe en nous-mêmes. Et je trouve, nous sommes, voilà, on est spirituels, on est des êtres spirituels aussi, et parfois on a une spiritualité qui manque d'intériorité. Moi, je pense à ce fils prodigue, quand il a faim, et que la Bible dit, entrant en lui-même, il se dit. C'est rare d'entrer en lui-même pour se dire, pour considérer nos vrais besoins, nos vrais manques et nos vraies souffrances. D'accord. Mais effectivement, le regard que porte Jésus sur le passé, sur notre passé, en quoi il peut nous aider ? En quoi il peut... comment le passé peut être soulagé en quelque sorte ? C'est toujours le présent. Enfin, c'est quand même dans le présent qu'on soigne le passé. Hein. Et il y a cette histoire du démoniaque, un homme qui a une légion de démons. La Bible nous dit il se meurtrit dans les cimetières contre les pierres. Et lorsque Jésus chasse les démons, il se retrouve assis et dans son bon sens. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il lui dit va raconter. Voilà, dis ce que j'ai fait pour toi. Va vers les tiens. Il va vers les siens et puis il se retrouve dans la Décapole, un lieu où il y a 10 villes. Et moi, j'ai remarqué une chose. Lorsque nous témoignons de Christ, nous commençons à tisser une histoire commune avec Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il lui dit, ton ancienne condition, c'était d'être démoniaque. Maintenant, tu vas commencer à raconter ta nouvelle histoire. Et je pense qu'en ce sens-là, il nous faut cultiver, bien sûr, que ce soit dans l'Église, la communion fraternelle, la lecture de la parole et la prière, tout ça, nous être en train de tisser notre nouvelle histoire, et une histoire qui est intimement liée à la divinité et à l'humanité de Jésus-Christ. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Christ voilà, la proclamation, la louange, la prière, la lecture de la parole sont autant de moyens pour nous de tisser maintenant un être nouveau, mêlé à Christ, si je puis dire. Merci. En tout cas, merci Abderrahmane, merci Karim pour ce partage. Nous allons maintenant écouter un chant dont le titre est Ouarzazate. Ouarzazate est une ville. C'est une ville dans le sud du Maroc. Une ville dans le sud du Maroc. Et nous nous retrouverons tout de suite après pour en parler un peu. D'argile, le vent souffle les murs, le vent souffle le chaud, le vent transperce les eaux, le temps respire péniblement, le vieillard suit son mouvement. Il sourit, il attend
ورزازات ياغي ومرقن ما تمازيت ياغي ومرقن يوين ما تقيغا تمازيت Ici nomades et sédentaires sont redevables à la poussière. Ici nomades et sédentaires sont redevables à la poussière. Oh, Ouarzazat, filet de vie, tendre ruisseau. Le chant des bergers est si beau, charme la nuit et le troupeau. C'est un souvenir impossible. Une parenté inaccessible. La boue, la poussière et l'argile. Mêlent leurs couleurs sur ma peau. La boue, la poussière et l'argile mêlent leurs humeurs sur ma peau. Ouarzazat, ياغي ومرقن ما تمازيت ياغي ومرقن ياغي ومرقن ياغي ومرقن ورزازات يوين ما تقيغا تمازيت. Ce chant est particulier parce qu'il évoque, je dis presque le passé. C'est une ville qui, dans ta mémoire, elle vient de loin. Mais c'est pas ma région, c'est pas là, mais on est parti en vacances avec ma famille il y a bien des années, et j'ai juste une vision d'un horizon plat comme ça avec le désert. Mais en fait, parlant du passé, ça évoque bien sûr mes origines, mais ça évoque des origines du sol même. C'est-à-dire, il y a ce texte, c'est un souvenir impossible, une parenté inaccessible, la boue, la poussière et l'argile mêlent leurs humeurs sur ma peau. C'est-à-dire que notre origine à tous, finalement, c'est la poussière du sol. Et j'ai un petit clin d'œil en disant, si ma couleur est comme ça, c'est parce que la terre... Donc, ça, c'est les libertés que peuvent prendre les poètes. Mais pour dire qu'il y a quelque chose toujours, même, vous voyez, c'est quelque chose que je n'ai pas connu, mais qui m'habite quelque part. Mais tu dis une parenté inaccessible. Oui, c'est Est-ce qu'on peut aussi parler de la parenté terrestre aussi? Oui, ça peut aussi parler, oui. Il peut y avoir quelque chose auquel on n'a pas accès, on ne sait pas d'où on vient. Là, c'est une intuition que je viens de plus loin que ce que je sais. C'est un peu ça. Donc là, on est dans un passé presque inconscient. Oui. En tout cas, merci. Merci à toi, Abderrahmane. Merci, Karim. Merci. Et nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle émission de La Vérité vous rendra libre. Au revoir, chers amis.